Salut les champions, salut les championnes, j'espère que vous avez perfait cette semaine. Comme d'habitude, pour les nouveaux qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis pour tout le monde, de manière générale, à mettre un like à la vidéo pour me soutenir. Merci d'avance, voilà, tout simplement. Donc, quatrième rencontre des matchs par équipe. Et pourquoi dans la miniature j'ai mis que c'était vraiment honteux? Vous allez voir tout de suite, on a un tout petit aperçu à l'instant. On va comprendre très prochainement, voilà, l'état du terrain sur lequel nous jouons. On va y revenir plus tard dans la vidéo. Mais le plus grave, je trouve, pour moi, c'est ça. Voilà, vous ne rêvez pas des bouts de verre sur le terrain, tout simplement. Sinon, c'est pas drôle. Alors moi, j'ai remarqué ça en arrivant parce que j'ai commencé sur ce terrain-là et c'est là où il y avait tous les bouts de verre. C'est à l'entraînement, donc direct en arrivant sur mon côté. Je vois ça, je vois vraiment des bouts de verre. Alors là, ce que j'ai filmé, c'était après le match, donc j'avais déjà décalé pas mal de bouts de verre, en tout cas tous ceux que j'avais vus sur le côté. Mais imaginez-vous une vingtaine de bouts de verre, là, actuellement au milieu du terrain, là. Exactement ici. Voilà, j'arrive là. Déjà, je comprends très vite que le cours est désastreux. Et en plus de ça, je vois des bouts de verre, alors plus ou moins gros, mais qu'importe la taille, c'est dangereux au possible. Donc là, imaginez-vous, à peine le match commencé, que clairement dans ma tête, je suis énervé. Je sais même pas si énervé c'est le bon mot. Je suis énervé, saoulé, tilté, je sais pas, j'ai même pas envie d'être là en fait. En fait, j'ai même plus envie d'être là alors que le match a à peine commencé. C'est-à-dire que moi, jouer dans des conditions comme ça, j'ai pas envie de jouer là-dessus. Voilà, j'ai absolument pas envie de jouer là-dessus, parce que je sais très bien du coup dans quoi je m'embarque. C'est pareil de l'autre côté. De l'autre côté, c'est une patinoire aussi. Bon, écoutez, au moins il n'y avait pas de bout de verre de l'autre côté, c'est déjà pas mal. Voilà, on va pas se plaindre. Il y a des petites victoires, il faut les prendre. Mais je suis désolé, il faut faire la différence entre un terrain de mauvaise qualité, ça arrive, voilà, il y a des terrains comme ça, on peut jouer sur des terrains pas forcément très neufs, un peu anciens, un peu dégradés, etc. Il n'y a pas de problème, ça il n'y a aucun souci, c'est le sport, c'est le tennis, c'est le côté amateur, voilà, c'est complètement normal. Mais là, moi je fais la distinction entre terrain endommagé, terrain ancien, ce que vous voulez, et terrain dangereux. Et là, dans ma tête, je suis clairement en train de jouer sur un terrain dangereux. Il n'y a pas d'autre mot que ça. C'est-à-dire qu'à tous les coups, tu te fais une cheville. À tous les coups, j'ai pas vu un bout de verre, je glisse, je tombe, tu te le fous sur la main. Enfin, je dis je, mais c'est pareil pour lui. Après, lui, il avait pas l'air d'être très... bon, déjà, ni déstabilisé, ni trop dérangé que je lui annonce qu'il y a des bouts de verre. Alors... aucun problème avec l'équipe adverse et les joueurs de manière générale, aucun souci avec eux. Donc c'est pour ça que je dis je, parce que lui je sais pas, je vais pas parler à sa place si lui de son côté ça le dérangeait pas. Mais moi je suis désolé, j'ai quand même envie de jouer dans des conditions à peu près correctes, mais en tout cas saines pour le physique de chacun. Et là c'est pas le cas du tout. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Et donc là, j'ai pas envie d'être là. C'est-à-dire que j'ai pas envie de jouer. J'ai pas envie de me donner à fond. J'ai pas envie de glisser. J'ai pas envie d'en faire trop. J'ai pas envie de courir vite. Parce que, alors non pas parce que j'ai pas envie dans le sens où j'ai pas envie de faire d'efforts et j'ai la flemme et machin. Juste, ah oui, parce qu'il y avait aussi des trous. Hein, alors on les voit pas à la vidéo, mais il y avait des trous. Voilà, comme ça on n'est pas étonné. On a le combo trou, glissade et bout de verre, le trio magique. Mais plus, j'ai pas envie dans le sens où je connais pas le terrain. Il est pas uniforme. Là pareil, hein, je vais dégager des bouts de verre. Alors vous voyez où je suis, hein. Je suis quand même dans une zone où on peut potentiellement aller. Dites-vous que j'en avais enlevé quand même beaucoup dès l'entraînement. Mais là on est quand même dans une zone de jeu où on peut potentiellement aller et glisser. Bref, voilà. Pour vous montrer un petit peu, 3-1, ça fait déjà je sais pas 15-20 minutes qu'on a commencé peut-être. Je vois encore des bouts de verre. Et puis là encore maintenant. Bon, voilà, écoutez, on se protège comme on peut. C'est comme ça, c'est la vie, on fait avec.
Et quand je vous dis que c'est dangereux, et que je le sais que c'est dangereux, on va en avoir l'exemple très prochainement. Voilà. Comment je me fais pas une cheville là-dessus? Alors, le rattrapage est incroyable. Je sais pas comment j'ai fait pour ne pas tomber. Je sais pas comment j'ai fait pour ne pas me tordre la cheville. Mais voilà, très clairement, voilà, sur quoi on joue. Donc déjà que j'avais pas envie. En plus, il m'arrive ça. Je me dis mais là c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai pas envie. Voilà, tout simplement. Je répète ça depuis tout à l'heure, mais c'est exactement ce que j'ai en tête. Donc voilà. Et en plus de ça, le problème, encore s'il était glissant partout, on va dire de manière uniforme, que tu avais la même épaisseur de terre partout sur le terrain, bon bah ok, au moins tu glisses de manière uniforme. Enfin, t'as un terrain uniforme. Là le problème, et on le voit du coup à l'écran, c'est que en bas de l'écran vous voyez de la terre beaucoup plus sombre. Vous en avez un petit peu au milieu à gauche, là vous en avez à droite. Et on voit la différence entre le côté sombre et le côté très éclairé. C'est pas un problème de lumière, c'est pas un problème de montage, etc. C'est vraiment d'un côté, sur des côtés un peu en arrière, mais sur des blocs, enfin bref, c'est même pas précis comme zone. T'as de la terre, de la vraie terre, où t'accroches vraiment, tu t'es bien dessus et tout, tu peux glisser tranquillement, etc. Et juste à côté, mais dans des délimitations complètement aléatoires, t'as ce côté, ces zones très éclaircies qui représentent du coup alors je sais pas exactement si c'est du béton en dessous, mais j'imagine que oui. Alors en tout cas le support, la surface bétonnée en dessous, recouverte d'une très très fine couche de terre qui rend ça hyper glissant. Donc même là tu sais même pas en tant que joueur, du coup ça va apporter un autre point aussi derrière. En tant que joueur extérieur, c'est-à-dire que je ne sais même pas où est-ce que je peux aller sur le terrain, où est-ce que je peux glisser. Est-ce que là, en allant récupérer telle ou telle balle, je peux me permettre de faire une glissade, ou alors je vais glisser d'un coup et juste après mon pied va se bloquer. Qu'est-ce que je fais? Et donc c'est pour ça, il y en a très certainement qui vont me dire ouais, Mathieu t'exagères, c'est pareil pour les deux, c'est pareil pour les deux joueurs. Non, pour moi non. Après c'est mon avis perso, il y en a qui vont me dire si je t'assure c'est pareil pour les deux joueurs, mais de mon point de vue on peut pas dire que c'est pareil pour les deux joueurs. Quand tu dis le terrain est pareil pour les deux, pour moi c'est plus dans le sens où c'est pareil pour les deux si les deux ne connaissent pas le terrain. Quand t'es habitué, bon là pareil hein, là ça commence vraiment à m'énerver, mais bon ça c'était bon, ça faisait déjà un petit moment. Quand t'en as un des deux qui joue là toute l'année, il a forcément un avantage. C'est comme au foot, par exemple. Au foot, si t'es habitué avec ton équipe à t'entraîner sur un super terrain et le dimanche matin tu vas faire ton premier tour de Coupe de France au truc à la campagne profonde dans la Creuse. Désolé les gens de la Creuse qui habitent là-bas, sur un terrain où il y a des taupes, enfin des modes de terre, tu vois, c'est pas égal. Parce que toi, t'es pas habitué du tout à jouer là-dessus, et les autres sont habitués à jouer là-dessus toute l'année. Donc ils ont des repères, des habitudes qu'ils ont accumulées, des mauvaises habitudes entre guillemets, mais en tout cas qui les aident le jour J à mieux répondre à des problématiques, à mieux trouver des solutions, en tout cas peut-être plus facilement. Mais ils savent dans quoi ils sont embarqués, alors que les autres, c'est la surprise. Et là, c'est exactement le cas. C'est-à-dire que eux jouent là toute l'année, donc ils sont habitués à ce terrain, ils savent très certainement où est-ce qu'il faut glisser, où est-ce qu'il faut pas glisser, où sont les trous. Bon là, pareil, hein, il y a aussi, il avait aussi toutes les bandes défilées avec lui. Bon, au bout d'un moment, moi j'en pouvais plus. J'en viens même, je vais m'étouffer. Ça va.
Et non mais voilà. Et du coup nous on est là, on nous pose sur le terrain. Allez, tenez, un terrain glissant, des bouts de verre un peu partout. Vas-y, joue dessus, habitue-toi et débrouille-toi, voilà, débrouille-toi solo. Et c'est tout. Et quand je vois, quand je vois le match, quand je vois le montage, etc., quand je vois tous les points, mais je me rends compte à quel point j'ai pas envie d'y aller. C'est-à-dire je ne veux pas je ne veux pas glisser. Je ne veux pas courir en fait. Parce que j'ai pas envie de devoir m'arrêter, glisser, me tordre une cheville, j'en sais rien, mais j'ai pas envie. Voilà. Donc bah écoutez, ce serait intéressant d'avoir l'avis d'autres personnes dans les commentaires. Est-ce que vous auriez fait pareil que moi, fait pareil que moi, mais réagi pareil que moi pendant le match? Est-ce que vous seriez quand même donné à fond? Bah là pareil, hein. Quand je vous dis que c'était pas uniforme, t'as le pied qui glisse et après qui s'arrête. On va revoir ça, voilà, ça glisse, ça s'arrête. Bon, voilà, écoutez, on n'est plus à ça près, mais voilà. Que dire de plus, ouais bah écoutez, si vous avez un avis là-dessus, bah, je serais curieux de l'entendre. Peut-être que des gens me comprendront, peut-être que des gens me trouveront sévère avec le terrain, ou alors ne voudront pas comprendre en me disant que je suis une chochotte qui n'ose pas jouer, mais pour moi, voilà, de mon point de vue, il n'y a aucune notion d'égalité là-dessus. Sur cette rencontre, rien que sur le terrain, dangereux. Et moi je suis désolé, mais j'ai pas envie de me blesser pour un match comme ça, d'autant plus sur un terrain qui amènerait des blessures de partout hyper facilement. Voilà, dangereux, donc pas envie d'en faire trop, pas envie de faire le geste qui me ferait une cheville ou autre, hein. On sait pas, une glissade mal retombée, mal retombée, je sais pas, sur les poignets, sur une épaule, n'importe, on sait pas, on sait jamais. Donc bon bah après, j'ai pas du tout parlé du match et du score, hein. Mais du coup bah voilà, hein, ça se ressent sur le score, hein, 6-3, 3-0, voilà, bah 4-0 maintenant. Voilà, c'était un petit peu mon mon petit coup de gueule sur ce genre de terrain. Alors ils y sont pour rien, hein, comme j'ai dit, hein, aucun reproche vis-à-vis des adversaires, des équipes adverses, etc. Eux, à mon avis, ils y sont pour rien du tout. Et puis même ils ont rien à voir dans ce problème. Et là c'était juste une situation qui me saoule personnellement. C'est-à-dire que c'est moi qui suis saoulé du terrain. Le joueur n'a rien à voir là-dedans. Et quand bien même il était très sympathique, et tous les joueurs étaient très sympathiques. Donc déjà merci à eux. Mais ouais, voilà. Je me suis un peu perdu dans mes explications. Ça allait un peu à droite à gauche. mais après voilà, Valentin reste quand même un très bon joueur. Mais là pour moi il y a même pas match. C'est-à-dire que j'ai rien donné sur le terrain. Je ne pouvais rien donner sur le terrain à part... Allez, je commence un peu à faire des glissades. Et j'essaye de me motiver. Parce que bon bah 4-2, bon, pourquoi pas. Parce que là je commence à m'habituer au terrain. Et m'habituer c'est un grand mot. Forcément au bout d'une heure de jeu, bon, si tu comprends pas le terrain sur lequel tu joues, c'est un peu con. Je commence à m'y habituer un tout petit peu. Je comprends les zones où on peut aller, où on doit pas du tout aller. Donc c'est à dire attendre un peu plus derrière la ligne. Alors là pareil, c'est la 4e ou 5e fois qu'il a la bande du filet. Là j'en pouvais plus. Ah c'est bon, 4-0, 0-40 sur mon service. J'en pouvais plus. 4-0 pardon, 4-2. Vous voyez, j'ai même pas envie de me mettre de jeu. Tellement j'imaginais pas déjà mettre de jeu. Mais voilà, malgré le fait que
que j'essaye quand même de me remotiver, de me motiver, ouais, tant bien que mal, hein, et de rester un peu dans le match. C'est compliqué, mais bon, au bout d'un moment, il faut pas trop pousser non plus, hein. Je savais que pour remonter, ça allait être extrêmement compliqué. Déjà vis-à-vis de moi. Et après, en plus de ça, gérer l'adversaire en face. Donc voilà. Et c'est la fin. 6-3, 6-2. Bah, bien joué Valentin. Hein. Lui, il a joué sur son terrain. Il a bien joué, il a fait son jeu. Bravo à lui. Pour moi, il n'y a eu aucun match. Il n'y a rien eu d'intéressant. Donc voilà. C'est la vie. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis là, vous allez avoir mon avis à chaud. Bien joué. GG, beau match, terrain de merde. Ça, c'est du tennis. Putain. Voilà, salut!